Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et ce matin on est sur le terrain dans une parcelle labourée et on va parler d'un phénomène que vous connaissez bien malheureusement qui est la battance des sols. C'est la vidéo numéro 2 sur le sujet, nous en ferons certainement une troisième et peut-être même une quatrième. C'est un phénomène qui se développe, alors dans cette vidéo on va parler des conséquences finalement de la battance. Qu'est-ce que ça a comme incidence sur le futur de la parcelle, sur le futur de la culture? Donc tout un programme, et dans la troisième vidéo on parlera certainement de toutes les solutions, de tous les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour éviter ce phénomène et tout ce travail de reconstruction qui va être nécessaire lorsque malheureusement on subit de la battance. Alors si ça vous convient les amis, on est parti. Alors de retour en ce beau dimanche matin de printemps bien frisqué, alors nous avons pris 8 mm hier, nous en avons pris une dizaine le jour d'avant, donc ça nous fait 18 mm au total. Et je suis dans une parcelle, certainement préparée pour faire une culture de printemps, je pense que ça va être du maïs. Donc qui a été labouré, qui a été roulé, donc il y a déjà pas mal de temps. Donc finalement on constate, quand on regarde cette parcelle, que l'eau finalement n'a pas pénétré, la pluie s'est arrêtée hier soir, donc 8 mm sur la journée, donc c'est quand même pas beaucoup, quand on sait que la majorité des sols, une prairie serait capable d'absorber entre 30 et 50 mm par heure, c'est ce qui est théoriquement et pratiquement admissible. Et finalement, on a des parcelles aujourd'hui qui sont déjà en saturation. Alors évidemment, ça n'est pas lié à la parcelle en elle-même, puisqu'on voit qu'il y a des nuances dans la parcelle, mais c'est lié aux parties de la parcelle qui sont les plus fragiles et qui ont subi donc les 3 dégradations que nous avons vues dans la première vidéo. La première, c'est la dégradation biologique, le fait de ne plus bien transformer les matières organiques, de finalement avoir une évolution de la matière organique négative, avoir une balance vis-à-vis de la matière organique, non pas en création et en amélioration, mais en consommation. Ce qui est malheureusement un constat assez général de nos sols, mais ce n'est pas qu'en France, c'est dans beaucoup de pays malheureusement, et nos pratiques agricole, évidemment, et on va en parler dans cette vidéo. Donc la deuxième des dégradations, je n'y reviens pas, mais c'est la dégradation chimique, le fait de perdre finalement cette matière organique, on perd ces bonnes argiles, et c'est ce qui se passe ici dans les ronds. Là, les bonnes argiles sont parties, malheureusement, et nous avons que les éléments inertes de la texture, et donc ça a une incidence sur la troisième des dégradations, qui est la dégradation physique, celle que l'on observe, mais qui finalement est déjà à la fin de cette dégradation. Alors, finalement, la conséquence déjà ici, c'est de dire, et j'ai pas pris une parcelle grave, je veux rester équilibré, c'est une parcelle qui a des ronds fragilisés, qui vont rester très gras, que l'agriculteur va avoir du mal à y revenir aussi rapidement que dans des parcelles non battues. Pourquoi ? Car les pores du sol ici sont donc refermés. Nous n'avons plus l'aération nécessaire. Et qu'est-ce qui a pu accentuer ce phénomène ? Le monsieur a donc labouré, il a recréé une porosité artificielle, c'est-à-dire plus d'air que dans la nature. Le constatant et le sachant de manière empirique, les agriculteurs retassent le labour qu'ils font, donc ils dépensent de l'énergie, on en a déjà parlé, pour soulever le sol, surtout pour enfouir les résidus, qui est une préoccupation assez importante de beaucoup d'agriculteurs. Et finalement, il a donc retassé ce sol, mais dans les zones déjà fragilisées, avec des niveaux de matière organique plus faibles, avec des niveaux d'argile légèrement plus faibles que dans les parcelles plus foncées, là, qui ont peut-être même aussi des niveaux de matière organique plus solides, car mieux tenus avec l'argile, c'est une histoire de taux d'argile dans beaucoup de cas. Et bien ici, on a donc de la battance, finalement, on n'a plus que le limon, quelque part en surface, qui va rester gras. Alors évidemment, je n'ai pas pris un sol volontairement catastrophique au niveau de son état biologique. On voit que malgré tout, il y a des petits trous, donc ce ne sont pas des trous de verre anécique, mais des petits trous qui se font avec l'air aussi, naturellement, par l'aspiration qu'il peut y avoir du dessous, mais aussi par tous les petits êtres vivants qui vivent en surface, on en a déjà parlé, donc la faune épigée, les fameux petits vers épigés. Par contre, il est clair que lorsque le sol est refermé comme ça va être très dur de revenir pour le travailler déjà, il va rester toujours très humide, et ça c'est une battance visible, elle se voit bien, mais il y a toute cette battance insidieuse qui est assez courante malheureusement dans beaucoup de sols, où finalement les gens constatent au printemps, oui mais les sols restent gras, j'ai du mal à les reprendre, etc. Et bien ça c'est pas normal du tout. Donc j'irai vous emmener dans d'autres parcelles, comme on l'avait fait dans la vidéo numéro 1, où là, avec les 18 mm qu'on a pris sur 2 jours, quasiment cet après-midi on pourrait intervenir en travail du sol pour faire un lit de semences, quand on a un sol avec toute la porosité nécessaire qui n'est plus là. Alors là évidemment, qu'est-ce qui se passe quand le sol est comme ça ?
il est acide. Là, on voit justement tout ce qui reste, c'est les limons. Donc l'argile est partie, mais l'argile a un rôle très très important dans le sol. On reparlera dans une vidéo des 4 fertilités qui composent le sol, mais l'argile a un rôle capital sur toutes les fertilités. C'est le premier endroit sur lequel vont se fixer en partie l'activité biologique. C'est évidemment le lien avec la matière organique qui va faire ce réservoir biologique. C'est aussi un réservoir chimique capital. C'est là que se fixe toute la nutrition des plantes sur ce complexe argilo-humique qui là est détruit dans ce cas-là. C'est aussi là que se fixent les produits phytosanitaires. C'est aussi là qu'ils vont se dégrader par toute la vie qu'il y a avec la matière organique. Donc là, si vous voulez, c'est juste un constat que simplement par le sol à nu, c'est la première des choses. C'est pas le roulage la conséquence, c'est le sol à nu. Depuis longtemps, car il y a une parcelle où nous étions allés voir dans la vidéo numéro 4 sur la destruction des couverts végétaux, qui n'est toujours pas semée, toujours pas travaillée, et qui elle aussi se dégrade tout doucement, car ça fait presque 2 mois que la parcelle est à nu. Et là, c'est le cas. Même nos parcelles de couverts qui sont détruites chimiquement depuis fin février, avec les pluies continues que nous avons, vont tout doucement se dégrader s'il n'y a pas de plantes en place. Donc notre challenge, c'est que le sol ne se dégrade pas entre 2 cultures, qu'il ne reste pas à nu, en tout cas s'il le reste, qu'il le reste le moins longtemps possible, et si possible avec des conditions climatiques qui permettent qu'il ne se dégrade pas. Alors finalement, l'abattant c'est plus grave dans un sol faiblement argileux. Ici on a des taux d'argile entre 20 et 35% d'argile. Donc évidemment, ça a des conséquences moindres que dans des sols très fragiles où les taux d'argile sont inférieurs à 10-15. Et on a des sols où c'est encore plus insidieux, ce sont les sols calcaires, crayeux par exemple, où finalement on ne voit pas ce niveau d'argile, on se dit même que l'on n'en a pas. Et en fait, quand on fait des profils, qu'on voit que tout le calcaire, toutes les particules fines s'en vont dans le fond du sol, finalement, c'est presque triste, parce que finalement la battance gagne des sols qui n'auraient jamais dû être battants. Donc quand on est dans des sols sableux, à l'inverse, on va commencer à voir les particules de sol se trier. Alors là, c'est pas trop le cas, mais là, on va avoir tout doucement ce qui va se développer ici, donc des mousses. Donc là, c'est plus vraiment des algues qui vont venir se développer, ce sont des mousses, car il n'y a qu'elles qui vont résister à un sol qui soit comme ça. Alors que va faire l'agriculteur là certainement ? Il va revenir avec un combiné de semis, quelque chose en tout cas pour préparer. Il va peut-être ouvrir avec un outil à dents, ce qui serait sans doute la moins des mauvaises choses. Mais dans les zones comme ça, il va avoir du mal. Tout de suite, il va créer ce qu'on appelle un petit peu des lares, quelque chose de gras, car le sol est trop humide. Alors qu'il ne devrait pas avec le peu de pluviométrie que nous avons eu. L'équilibre est rompu. Quand on a la battance, pourquoi c'est la dernière étape ? C'est que cet équilibre de porosité, c'est 25% d'air, 25% d'eau, il est rompu. Et là, en plus, on a l'eau qui n'a pas alimenté le sous-sol. Et ça, c'est un constat. Là, on le voit, la petite partie grave, c'est pour ça que je me suis mis là. Mais ce côté-là, de ne pas alimenter le sous-sol, on le voit sans avoir en extérieur un phénomène aussi marqué. Donc vous voyez, on n'a pas fini de faire des vidéos sur ce sujet-là. Là, je vais vous emmener dans une parcelle de pois protéagineux, un petit peu plus loin, qui a été semée, roulée, et qui évidemment est aussi dans une condition difficile d'évolution. Et on va parler un petit peu de la conséquence pour la culture. Voilà les amis, alors je vous retrouve. On va dans l'autre parcelle. À tout de suite. Alors on est arrivé dans notre parcelle de pois protéagineux qui malheureusement a subi donc ces fameux 15 mm sur 3 jours, plus la pluviométrie que nous avons depuis le départ. On avait environ 120 mm depuis que la pluie est revenue, depuis un mois. Donc on voit ici un phénomène marqué de battance. Alors ça va avoir des conséquences importantes puisqu'on a aussi des pertes d'érosion en surface, des éléments, les particules les plus fines qui coulent en surface, une forme de lessivage. Si on faisait un profil sur ce sol, on verrait certainement de la lixiviation verticale, c'est-à-dire de la perte des éléments fins du sol. Donc les argiles sont déjà parties, comme on l'a expliqué. La matière organique est en manque. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais t'es marrant, comment tu voulais faire autrement, etc. Je suis entièrement d'accord, on aura l'occasion d'en parler dans une 3e vidéo. Ce qui aurait pu être évité, évidemment, c'est la terre fine. C'est un sol qui a été labouré, qui a été préparé avec 2 passages assez importants d'outils de travail du sol pour faire de la terre fine. Ensuite, quand on fait de la terre fine comme ça, on trie déjà les agrégats. Les petits, les gros se trient déjà naturellement entre eux. Et évidemment, lorsque le monsieur est venu rouler ce sol-là, il a vraiment accentué le phénomène comme on le ferait malheureusement, et je reprends toujours cet exemple-là, dans le BTP, car les agrégats étant triés de manière non naturelle par un outil avec entraînement mécanique, les modes ne se sont pas cassés par un phénomène de choc, mais se sont cassés par un phénomène d'outils entraînés
par la prise de force qui ont tendance à affiner de manière importante, au-delà de ce que la nature ferait et est capable de faire. Et donc on trie les agrégats par ces genres d'outils-là, ce qui a une incidence directe. Lorsque l'on roule derrière, ça ne fait plus du tout la même chose, ça fait une sorte de talochage, comme on le ferait en faisant du ciment. Et évidemment, les particules inertes, comme les limons, finalement se mettent à faire une gangue, en fait, qui va se refermer, qui lorsque le sol va s'assécher, dans quelques jours, on va avoir une belle croûte blanche, qui va empêcher finalement le sol de respirer normalement. Et il se trouve que ces plantes-là, et vous les connaissez bien, sont des protéagineux. Elles ont des êtres vivants qui vont s'installer, c'est pas dit qu'elles le fassent, dans des sols refermés comme ça, par manque d'oxygénation du sous-sol, puisque l'épiderme du sol, en relation avec l'atmosphère, va être refermé, lui. Donc l'échange avec le sous-sol va être entravé finalement. Et l'installation des nodosités et surtout leur fonctionnement actif risque d'être entaché. Et évidemment, la production de cette culture sera elle-même entachée. Alors, c'est pas parce que c'est un protéagineux que ça va se produire de manière plus forte. C'est la même chose avec une céréale, c'est la même chose avec n'importe quelle culture, puisque l'oxygène est vital pour l'assimilation des éléments. N'en déplaise à certains intervenants, les plantes absorbent majoritairement tous les éléments nutritifs sous forme d'oxyde, sauf le manganèse, qui lui, dans ces sols-là, refermés comme ils sont là, ne posera pas de problème d'alimentation. Alors on vit dans un monde un peu bizarre où on constate des sols qui se dégradent comme ça, et on parle de plantes bio-indicatrices, on parle d'oligo-éléments. Mais quand le sol est dégradé comme ça, vous pouvez avoir plein de choses qui déraillent déjà, et il faut déjà traiter le mal présent. Les plantes bio-indicatrices, par exemple les chardons, on va avoir de l'acidité de surface forcément dans un sol limono-battant comme ça, qui est battant, donc qui est dégradé à l'étape ultime, on va avoir du régras. On va aussi avoir des limaces, car ce genre de zone-là reste extrêmement grasse. Vous voyez, si je prends là, le sol c'est de la purée, il laisse une ambiance humide pour les limaces par exemple. Donc le couple limace-régras, évidemment, on le retrouve, mais une fois qu'ils sont présents, il faut bien tenter de s'en débarrasser. Et il n'y a pas de solution miracle ou d'oligo-élément miracle ou autre. Il y a un moment donné, c'est un problème tout simplement de sol, d'état de sol, d'état biologique, d'état physique, d'état chimique et par voie de conséquence d'état hydrique. Donc ce sol-là, pour la campagne, il va être refermé. Il n'y a pas d'êtres vivants qui vont retraverser facilement, pas parce que c'est trop dur, mais parce que c'est acide, parce que ça ne les intéresse plus. Les vers anéciques ne retraversent pas des sols battants. C'est très très rare, on voit de temps en temps un petit passage par-ci par-là, si le sous-sol est en bon état biologique. Donc vous voyez, les conséquences finalement de cette battance sont vraiment énormes sur le patrimoine, l'entraînement avec le relief ici, et s'il y a des roues de traitement, on peut voir dans les roues de traitement de l'érosion. Si c'était un sol avec une texture plus sableuse, on verrait apparaître déjà dans certaines zones le sable. Alors là, c'est pas le cas, ici on est dans ces sols plutôt limoneux, mais vous voyez là c'est tout gras. C'est tout gras et ça reste comme ça. Donc la perception que l'on peut avoir de son sol, sans aller jusqu'à des battances importantes comme là, qui sont, voilà, en tout cas en ce moment visibles. Après, elles vont blanchir, ça se verra moins. Mais sans aller jusque-là, la battance est insidieuse. C'est quelque chose qu'on peut voir verticalement dès que l'on va observer. Et c'est pas une fatalité. C'est ça l'objet de ces vidéos. Et la troisième que l'on fera sera dans ce sens-là. Alors là, je vous emmène dans une parcelle de couverts végétaux qui est à peine à 1 km à vol d'oiseau d'ici, simplement pour montrer la différence. Il y a eu la même pluviométrie, on n'a pas travaillé le sol en avance, ça aussi c'est souvent une des erreurs qui est faite, le travail en amont, bien avant le semis, qui ne sert au fond finalement à pas grand chose, si ce n'est parfois se calmer notre esprit, notre inquiétude que l'on peut avoir lorsqu'on manque un peu de recul sur ces techniques-là. Mais là au final, vous verrez qu'à météo égale, on peut avoir des comportements de sol très très différents. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Avant de partir, j'ai oublié quelque chose d'important. Et oui, c'est du direct live. C'est cet aspect vis-à-vis de la valorisation de l'eau. Je vous en ai déjà parlé, mais je pense que c'est un critère important que nous nous sommes fait avec les années. C'est de vous dire que lorsqu'un sol a perdu ses porosités, c'est-à-dire qu'il a augmenté en densité, on a remarqué sur le terrain que la valorisation de l'eau par la pluviométrie, et c'est un sujet d'actualité, n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que pour nous, lorsqu'un sol est bien équilibré en porosité, ce qui n'est évidemment plus le cas de ce sol-là, ou pas le cas de ce sol-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est comme ça, 1 mm de pluie mouille 1 cm de sol. 1 mm de pluie mouille 1 cm de sol. Lorsque le sol, à l'inverse, n'est pas du tout équilibré,
en termes de porosité. La densité a augmenté, on est passé de 1,2 à 1,3 par mètre cube à 1,5, 1,7, 1,8, ce qui demande de la puissance supérieure pour les agriculteurs lorsqu'ils travaillent la terre, etc. Ces fragilités de sol se généralisent, c'est ou trop humide ou trop sec. Eh bien, c'est qu'en réalité, dans ce cas-là, lorsqu'il tombe 1 mm de pluie, ça mouille 1 mm de sol. Et c'est pour ça que dès qu'on arrive à des 8, 10, 12, 15, ça sature et que le sol, finalement, se dégrade comme ça. C'est aussi ça la battance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cet équilibre est tellement rompu que la moindre pluviométrie entraîne les particules, fait couler l'eau au drain, et l'eau n'est donc plus stockée dans ce cas-là. Elle n'est donc plus stockée. Elle n'a que des effets négatifs. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, moi, personnellement, m'a toujours motivé depuis toujours pour essayer que chacun à notre niveau, on améliore un petit peu les choses. Alors, j'arrête mon baratin, c'était juste un petit complément, et on va dans cette parcelle de couvert. A tout de suite. Alors les amis, comme prévu, on se retrouve dans cette parcelle de couverts végétaux. Je vais vous montrer la structure, à quoi elle ressemble. Elle a subi la même pluviométrie que les deux parcelles que nous avons vues depuis ce matin. Et on conclura cette vidéo. A tout de suite. Alors dans cette parcelle de couverts végétaux qui a été détruite chimiquement il y a environ 1 mois et demi. Donc on a des petits ronds de chardon qui relèvent gentiment, c'est la période. Alors concernant la structure, dans des sols identiques à ce qu'on a vu jusque-là, on voit justement qu'il n'y a pas de battance, que le sol est resté protégé, qu'il ne brille pas, qu'il est ressuyé, ça ne colle pas aux bottes. On va donc facilement pouvoir faire ce qu'on a à faire en tant qu'agriculteur. Donc évidemment, de limiter la battance nous fait observer nos sols de manière très différente, car tous les constats que l'on peut faire dans un sol battant, qui est devenu battant, dernière étape de dégradation, finalement, tout se complique. Et à l'inverse, lorsque l'on arrive à enclencher un cercle vertueux, qui va dans le bon sens, on va dire, tout se simplifie, même dans des sols compliqués. Donc c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Donc je vous retrouve pour conclure cette vidéo. On arrive à la conclusion de cette vidéo. Et comme vous avez pu le voir, finalement sous forme de démonstration, sur ces 3 parcelles qui ont des textures très proches, des sols identiques dans un rayon très serré, au niveau géographique, on voit que leur comportement vis-à-vis de la pluviométrie, vis-à-vis des aléas climatiques est très différent. Leur comportement vis-à-vis de la valorisation de l'eau est très très différent. Leur comportement vis-à-vis de la reprise que l'on va avoir éventuellement au niveau du travail du sol, de leur ressuyage, de la valorisation de l'eau pour le futur, de l'alimentation des plantes, car quand un sol est refermé en surface, l'oxygénation, on l'a vu, devient très très difficile et donc l'alimentation très difficile. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose qui a des conséquences graves, surtout lorsque l'on sait que c'est la dernière étape de dégradation, j'insiste bien là-dessus. Alors dans la prochaine vidéo, la numéro 3 sur ce sujet, on verra ce que l'on peut mettre en place et finalement vous verrez que ça fait écho avec beaucoup de choses que nous vous disons depuis 1 an et demi sur cette chaîne. On les remettra bout à bout tranquillement et peut-être que l'on fera une 4e vidéo. En tout cas, comprendre les porosités, comprendre tous ces phénomènes, c'est la clé de changements de pratiques profonds qui vont prendre du temps. C'est jamais gagné d'avance, il n'y a pas de leçon à donner à quiconque. On s'aperçoit que chaque année, on peut subir un phénomène de dégradation en fonction de nos éléments de reprise de sol, etc. Donc tout ça, on va en parler dans la prochaine vidéo. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager aussi, c'est important. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis à bientôt et une bonne semaine à tous.